sommes bénis d'être là. Combien se rendent compte que FSS vous a fait vraiment du bien? Amen. Combien se rendent compte que FSS, wow, Sheepgate Ministries International. Sheepgate Ministries International. Wow. Is it Ghana? C'est au Ghana? C'est au Ghana? Sheepgate Ministries au Ghana? Wow. Il y a des anglophones aussi qui sont, il y a des francophones qui sont au Ghana, dans le pays anglophone qui sont en train de nous suivre aussi sur FSS. Quelle bénédiction. What a blessing. What a blessing. Sheepgate Ministries, je prophétise que l'un de ces jours, FSS sera live à partir de votre salle là-bas. Je serai là-bas live, là-bas, debout là-bas live et on va téléviser FSS depuis Sheepgate Ministries. Amen. Hallelujah. Amen. What a blessing. Quelle magnifique bénédiction. Et une fois encore, je vais me joindre aux vidéos qui a été déjà faites par Dr. Elon pour dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus pour le Point City. Je pense qu'à la fin de cette live, à la fin de cette formation, je veux parler encore de ces personnes et de montrer expressement à quel point je suis touché par les gestes qu'ils ont faits. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend pour acquis. Ça nous touche énormément. Amen. Mais pour l'instant, on va parler de la visite. Amen. On va parler de la loi de la visite. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vois, la semaine passée, on était avec le bishop Emmanuel Louis Intefo qui a intervenu pendant à Répi. Et il a dit quelque chose qui est resté avec moi jusqu'aujourd'hui. Il a dit que actuellement là, la profession qui paie plus de personnes aujourd'hui dans le monde, c'est le pastoral. Yeah. Il dit actuellement, si tu me vois tourner ma tête de caméra, c'est pas comme si je suis perdu. Il y a des gens qui sont dans le studio avec moi, donc je pense que tu peux l'entendre déjà. Il y a une congrégation, qui est dans le studio ici avec moi, donc c'est pourquoi de temps en temps tu me vois tourner ma tête à la droite et à la gauche. You know, mais on était avec lui et on était vraiment édifiés par certaines choses qu'il a partagées avec nous. Mais l'une des choses qui m'a vraiment touché, c'est le fait qu'il a dit que la profession qui paie plus de personnes. C'est pourquoi chaque dimanche quand tu vas à l'église et ton pasteur est toujours derrière la chaise, il faut lui donner une offrande. Chaque dimanche quand tu vas à l'église et ton pasteur est venu aussi à l'église, il n'a pas vendu l'église et les membres qui sont dans l'église. Oui, en fait, actuellement, tu peux aller sur Google et écrire Église à vendre en France, Église à vendre en Europe, et puis Église à vendre en Londres, Église à vendre en Amérique. Tu verras plus que 800 églises à vendre. Yeah, plus que 800 églises à vendre. Et il a dit pourquoi. Qui veut savoir pourquoi les églises sont en train de fermer et les pasteurs sont en train de démissionner? Parce que, bon, vous n'êtes pas en train de me mettre le cœur, je ne dis plus. On va lire verset biblique. Et non, vous ne voulez pas savoir, donc. Mettez-moi le cœur si vous voulez savoir. Mettez-moi le cœur. Tapotez, mettez-moi le cœur. Mettez-moi le cœur. Amen. Amen. Alors, écoutez quelque chose d'intéressant. Oui, c'est bon. Maintenant, là, vous êtes en train d'exagérer. Parce que j'ai dit, mettez le cœur. Maintenant, vous êtes en train d'exagérer. Non, c'est bon, ça va, c'est bon. Il nous a dit quelque chose qui nous a choqué. Il dit, beaucoup de pasteurs démissionnent parce que le ministère ne marche plus. Et vous savez pourquoi? Qui veut savoir pourquoi le ministère ne marche pas pour beaucoup? Parce que c'est difficile de continuer à faire un boulot donc il n'y a personne qui te dit quoi faire. Il dit beaucoup de pasteurs démissionnent parce qu'ils trouvent personne pour leur montrer comment. C'est-à-dire qu'ils ne démissionnent pas parce qu'ils détestent Dieu. Ils aiment Dieu. Dans nos églises, il y a beaucoup de bergers qui ne démissionnent pas parce qu'ils détestent Dieu. Ils aiment Dieu. Beaucoup aiment Dieu. Et ils sont sincères. Il y a un pasteur, je connais, qui a vendu son église et il va dans l'église d'un autre. Il est pasteur, mais il a vendu son église, il va dans l'église d'un autre. Là-bas même, il n'est pas protocole. Même protocole, il n'est pas. Et vous savez pourquoi? Parce que
C'est très difficile de faire un boulot où tu n'as personne qui te dit quoi faire. Et plus, beaucoup de pasteurs qui découragent dans le ministère découragent parce qu'ils n'ont personne qui leur dit quoi faire. Donc, tu trouves dans un endroit, par exemple, à travers FSS, on reçoit des instructions semaine après semaine de comment bien faire l'œuvre du ministère. It is a blessing. Dis avec moi, it is a blessing. Dis avec moi, c'est une bénédiction. Dis en anglais, it is a blessing. Maintenant, dis en espagnol, it is a blessing. Amen. Donc, c'est une grande bénédiction qu'on puisse avoir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai béni Dieu vraiment pour la vie de mon père spirituel, Bishop Dag Heward-Mills. Parce qu'à travers ses livres, il nous fait comprendre comment bien faire l'œuvre du ministère. Vous pouvez imaginer qu'à cette époque-là, à l'heure là, on sera tous en train de chanter à l'église, ce protocole en train de penser qu'on est en train de faire le ministère. On est en train de se tromper qu'on est en train de faire le ministère. Dans quel monde chanter dans la chorale, c'est le ministère? Le ministère n'a pas changé parce qu'on a technologie aujourd'hui. Le ministère n'a pas changé parce qu'il y a un micro. Donc, à l'époque de Jésus, quand il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de clavier. Ceux qui faisaient le ministère faisaient quoi alors? Le ministère ne change pas. Écoute-moi très bien. La même façon dont la Bible est restée pertinente malgré le changement des générations et situations et circonstances et siècles. De la même façon, le ministère au fond, dans son fond, n'a pas changé vraiment ce qu'il est. J'étais avec ma mère spirituelle il y a 2 ou 3 semaines passées et il a partagé quelque chose que mon père spirituel a partagé avec eux. Que en réalité, quand il voit sa vie maintenant, je ne sais pas, si vous voulez entendre ce que j'ai à dire ou tu n'es pas intéressé, vous voulez entendre ce que j'ai à dire? Il a dit ceci, il a dit que mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag, a dit que quand il voit le ministère qu'il est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas différent de ce qu'il avait fait quand il était à l'école secondaire. Que ça fait plus que 40 ans qu'il sait Dieu. Mais ce qu'il faisait à l'école secondaire, c'est exactement ce qu'il fait aujourd'hui. Juste qu'il fait à un autre niveau plus élevé, plus intense, avec plus de force et plus de capacité. Mais au fond, c'est la même chose. Dans le fond, c'est la même chose. Il dit juste qu'aujourd'hui, il rend visite aux gens. Lorsqu'il parlait, il dit même, il est passé dans la maison de quelqu'un qui a arrêté de venir à l'église. Un pasteur qui a arrêté de venir à l'église, il est passé dans la maison de la personne, prier pour le pasteur et sa femme. Il a pris ses enfants pour mettre sur ses pieds et causer avec eux, prier avec eux et demander au pasteur de venir le voir. C'est-à-dire que ce qu'il faisait, c'est la même chose. Quand il voyage en Angleterre, il va prendre le train pour aller rendre visite à tous les gens qu'il connaît qui ont quitté Ghana, qui sont en Europe. Il est en train de faire exactement la même chose aujourd'hui. Il prêchait l'évangile. Il prêche toujours les mêmes évangiles. En fait, même certains messages qu'il prêche à First Love aujourd'hui, moi je me souviens de ce message en 2008 et 2006. Il donne de nouveaux thèmes au message. Mais comme je suis quelqu'un qui écoute et qui imbibe ce message, je connais le message. Dernièrement, il a apprécié le message. Il dit, ce message, il a apprécié ce message en 2004. Tu vois donc, tu vois que le ministère, en fait, est répétitif. Tout le monde dit avec moi, le ministère est répétitif. Dis encore avec moi, le ministère est répétitif. Encore pour la 3e fois, le ministère est répétitif. Donc, tu vois, le ministère est répétitif. C'est-à-dire qu'on fait toujours la même chose tout le temps. Juste des fois à un autre niveau plus élevé. Mais non, le mal arrive, on enlève le fondement du ministère. Le mal arrive. Quand on enlève le fondement du ministère. Ça veut dire, si les justes, si les fondements sont enlevés, les justes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Si les fondements sont enlevés, les justes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, tu comprends, les amis, qu'il est important pour nous de conserver le ministère dans sa manière la plus fondamentale. C'est-à-dire que la fondation et le pilier du ministère doit être conservé. Et c'est quoi le fondement clé du ministère? Il y a 2 choses. Numéro 1, la prière. Numéro 2,
l'enseignement de la parole. Ça veut dire que porte ce qu'on fait. Et je vais encourager tous les amis pasteurs ici. Réfléchis sur le travail que Dieu t'a donné. Réfléchissez sur le travail que Dieu t'a donné et changez ton église pour suivre ces deux principaux fondements. Il faut changer tout ton ministère pour s'aligner sur ces deux principaux fondements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne dans ton église doit dire qu'il est responsable, berger, leader, s'il ne prie pas activement pour les gens et s'il n'enseigne pas les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin du mois, tu peux faire un business meeting et demander, tu as rendu visite à combien de personnes? Tu as enseigné combien de personnes? S'il dit rien, il démissionne. Parce que tu ne peux pas dire que tu es dans le ministère. Tu fais autre chose à part prier pour quelqu'un et enseigner quelqu'un. Vrai ministère est divisé en ces deux choses, la prière et l'enseignement. Et je bénis le Seigneur vraiment pour ce que nous sommes en train d'apprendre. Parce que, tu vois, sinon, l'Église va continuer à jouer Église. Ce qu'on fait maintenant, on joue culte. Yeah, on est en train de jouer culte. Yeah, on est en train de jouer culte. Et on s'est dit que le temps qu'on passe au culte, c'est l'Église. L'Église et le culte ne sont pas la même chose. Il y a certaines personnes même qui font partie de ton église, mais ils n'ont jamais mis leurs pieds dans ton église, mais ils font partie de ton église. Et il y a des personnes qui te suivent de loin et qui reconnaissent ta grâce sur ta vie, mais ils n'ont jamais venu à l'église. Mais eux aussi font partie de l'église. L'église n'est pas le culte. Ce qu'on fait dimanche matin, premier culte, deuxième culte ou troisième culte, n'est pas l'église. L'église, c'est tout ce qu'on fait de lundi jusqu'à samedi. Amen. Alors, aujourd'hui, notre attention est focalisée sur comment avoir l'opportunité d'enseignement. C'est ce qui nous a amené à étudier la visite. Parce que visiter les gens, c'est une occasion pour faire ces deux choses. La visite, c'est l'opportunité pour prier pour quelqu'un et c'est l'opportunité pour visiter quelqu'un. Donne-moi un très fort amen si vous êtes ici avec moi. Donne-moi un très fort amen. Yes. Le vrai église, tout le monde dit avec moi, le vrai église. Encore, le vrai église. La vraie église, pas le vrai. Hein, église, c'est femme. Ok. Bon, il y a des professeurs qui sont dans le studio. Pardon, hein. Pardon. Faut pas me crucifier. Donc, la vraie église n'est pas ce qu'on fait pendant le culte. C'est tout ce qu'on fait de lundi jusqu'au samedi. La vraie église, c'est ce qu'on fait de lundi à samedi. Pas ce qu'on fait dimanche matin. Amen. Pas ce qu'on fait dimanche matin. Donc, ce qu'on fait dimanche matin n'est pas la vraie église. La vraie église n'est pas ce qu'on fait dimanche matin. Ce qu'on fait dimanche matin, c'est le culte. C'est ce qu'on appelle la célébration de culte. Tu vois, c'est la célébration. Nous sommes en train de célébrer notre Seigneur. La célébration de culte. Mais ce n'est pas l'église. Pasteur ici doit avoir une mentalité qui peut concevoir une église plus large que le culte. Donc, comment faire ça? La meilleure façon de faire ça, ou l'une des façons de faire ça, ou l'une des manières de faire ça, c'est de transformer son église à une église qui a la culture de visiter les gens. Écoutez, une église qui n'a pas la culture de visite est une église en défaillance. J'ai bien parlé français, non? C'est bon français, non? Yes. Une église qui n'a pas la culture, c'est-à-dire que, tu vois, par exemple, c'est quoi la culture que nous avons aujourd'hui? L'une des cultures que nous avons aujourd'hui, on fait câlin beaucoup à l'église. Hein? Il y a des églises qui ont des cultures de câlin, il y a des églises qui ont la culture de manger ensemble. À ETR, par exemple, ETR à Bordeaux, ils mangent tous les jours après le culte.
Yes. Je pense que EGBN aussi font ça. Ils mangent, la majorité des églises en Europe, ils mangent ensemble après le culte. La communion paternelle, c'est la culture. Tu vois? Mais non. Je suis en train de dire que si on n'a pas encore inculqué cette culture de rendre visite aux gens, l'église que nous avons, c'est une église malade. Et le pasteur de l'église lui-même est malade. J'attends que tu puisses digérer ce que je suis en train de dire avant que j'ajoute un autre. Jérémie 23, 1. Tu vois, quand on parle, les gens disent, oh, il est en train de nous insulter. Nazo Fingayote, hein? Je ne suis pas en train de t'insulter. Les Congolais, vous avez compris, non? Jérémie 23. Jérémie 23, verset, Jérémie 23, verset 1 à 2. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Il dit, sous les bergers qui perdent et qui dispersent les brebis de mon pâturage. C'est pas lui qui a dit. Le Seigneur dit, les bergers qui perdent le brebis sont maudits. Verset 2. C'est pourquoi, voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des bergers qui dirigent mon peuple, vous avez dispersé mon troupeau, vous les avez chassés, vous ne les avez pas cherchés ni rendu visite. Hein? KDF, regarde, KDF. Vous ne l'avez pas rendu visite. Vous ne l'avez pas rendu visite. L'Éternel appelle un berger qui ne rend pas visite à ses brebis maudit. C'est pas moi. C'est pas moi qui a dit ça. Tout le monde regarde ça. C'est pas moi qui a dit ça. C'est pas moi qui a dit ça. C'est pas moi. C'est pas moi qui a dit ça. Amen. Yeah, c'est pas moi qui a dit ça. Il dit, vous avez dispersé. Non. J'ai dit KGF, pas la Bible du semeur. Who is controlling my Bible? OK? Yes. Il dit, vous avez dispersé mon troupeau, et vous les avez chassés et ne l'avez pas, et ne les avez pas visités. C'est pas moi qui a dit ça. C'est pas moi qui a dit ça. Le Seigneur appelle, le Seigneur appelle un pasteur qui ne rend pas visite à ses brebis, un maudit. C'est pas moi qui a dit ça. Un berger qui ne rend pas visite à ses brebis. Un maudit. Il dit malheur. Malheur, ça veut dire malheureux ou maudit. Ou dans d'autres termes, lingua franca ivoirien, maudit. Est-ce que vous êtes ici? Donc, tu vois, je suis en train de dire que vous devez comprendre que le ministère, là, ce n'est pas notre propriété personnelle. L'église n'est pas faite par ta grand-mère où tu peux déterminer comment on fait culte. On fait le culte, le pasteur, fais le culte comme tu veux. Quand il s'agit de culte, tu peux danser, tu peux chanter, tout ce que tu veux faire là, fais-le. Mais il s'agit de l'église. Une église à forte croissance et une église en bonne santé, c'est une église qui a inculqué forte culture de visiter les gens. D'accord? Donc, et regarde, pour moi, le verset que j'ai apprécié dans tout ça, c'est le verset de de Jean, chapitre 11, les 20 et 21. Jean, chapitre 11, 20, 21. Parce qu'en Jean, chapitre 11, ça, c'est l'histoire de la résurrection de Lazare. Et Marc, la Bible dit que quand Marc a appris que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle restait à la maison. Et Marc dit à Jésus, regarde le verset 21. Oh, c'est l'une des versets les plus tristes de la Bible. Regardez, il dit, alors Marc dit à Jésus, Seigneur,
Si tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort. Vous pouvez imaginer, les amis pasteurs, vous pouvez imaginer combien de personnes nous avons perdues dans nos églises parce qu'on ne l'a pas visité. Je vais poser les questions à tous mes amis pasteurs, surtout les amis qui sont en Europe, parce que vous vous dites qu'en Europe, là-bas, la vie est différente. En Europe, la vie n'est pas différente. Si vous continuez à entretenir ce genre de pensées, votre ministère sera médiocre et minuscule. C'est vrai, tu as 5 personnes qui donnent des très fortes dîmes dans l'église, donc tu arrives à s'en sortir, tu payes les loyers, tu payes les matériels, tu peux voyager, tu vas en vacances. Donc tu penses que ça, c'est le niveau de ton ministère. Ton ministère est plus large que ça. Les amis, si on fait bien le ministère, on va plus que s'en sortir. On va être prospère et on va avancer, nous et tous les enfants que Dieu nous a donnés. Amen. Je vais vraiment sur tous les amis qui sont en Europe, qui sont en train de, et dans l'Occident, le pays occidentaux qui sont en train de nous suivre. Ne dis pas que les gens n'aiment pas la visite. Ne dis pas que les gens, tu vois, ici en Europe, en France, ici, les gens sont chez eux, tu vois, ils aiment leur privacité. Est-ce que tu l'as demandé de venir leur visiter? Elle a dit non. Et puis tu vois, quand ça devient la culture, avec le temps, les gens vont s'habituer. Nous, ce n'est pas notre culture de porter veste. C'est dans quelle photo de nos ancêtres tu les as bien porté veste? Mais tu vois, les Blancs et les colonisateurs, ou ceux qui sont venus nous coloniser, sont venus et ça veut dire qu'ils nous ont habitués. Aujourd'hui, en Afrique, il fait chaud. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui c'est dimanche. Il faisait très chaud. Il faut voir combien de pasteurs ont porté veste. Et il transpire, il n'y a pas climatisé dans son église, mais il porte veste. Quand il enlève la veste comme ça, sa chemise qu'il a portée en bas, c'est ça veut dire qu'on nous a habitués. Ils ont fait jusqu'à ce qui n'est pas notre habitude est devenu notre habitude. Les amis pasteurs, je suis en train de dire que tenir des réunions et changer le système de toute ton église, conformer à une église qui rend visite à toutes les personnes qui viennent à l'église. Aujourd'hui, j'ai posé la question à un pasteur qui m'a dit qu'il a perdu plus que 100 membres. Et je lui avais dit, est-ce que ces 100 membres, on connaît où ils habitent? Il dit non. J'ai dit, tu vois, ils sont perdus. Parce que si l'église était construite sur la culture de visiter les gens, il n'y aura personne dans l'église dont on ne connaît pas sa maison. Chaque pasteur doit avoir dans son église un répertoire d'adresses GPS de la maison de chaque membre de son église. Je répète, prophétesse bleue, tu dois avoir un répertoire de toutes, n'est-ce pas? Un répertoire. Un répertoire. Yes. Un répertoire. Il faut avoir un répertoire de toute l'adresse GPS de tout le monde de l'Église. Amis, on peut avoir quelqu'un comme Alexandrine Montero de Souza. On doit connaître sa maison. Ça veut dire que dans l'ordinateur des pasteurs, quand ils prennent la photo de Alexandrine Montero de Souza, hein, il y a aussi son adresse GPS. Donc, si ça fait 2 semaines qu'on ne voit pas Montero de Souza, on va mettre l'adresse GPS dans un téléphone Google Maps et aller chez elle pour la rendre visite. Ou tu es dans les quartiers, Et puis tu te souviens que, il y a Madinina. Il y a Madinina qui vit dans ce quartier des millionnaires ou quartier des milliardaires. Mais tu ne connais pas vraiment la maison. Donc là, tu appelles Madinina. Madinina, tu es où? Elle dit, oh, je suis à la maison, pasteur. Tu dis, ok, je viens chez toi. Et puis elle va dire, ah, pasteur, est-ce que tu connais chez moi? Tu dis, oui, je connais chez toi. Je connais chez toi. Parce que tu as l'adresse GPS de Madinina.
et tu mets ça sur Google Maps, et puis tu cherches déjà le chemin, et dans 5 minutes, le GPS va dire, vous êtes arrivé. Votre destination est à ta droite. Tu toques encore. Tu vas dans sa maison. Voici Mabilina qui n'entendait pas le pasteur, donc toute sa chambre est bizarre, chaussures sont ici, chaussettes sont là-bas. Elle dit, pasteur, donne-moi 5 minutes, je vais arranger ma chambre. Tu dis, non, il ne faut pas arranger, il faut que, laisse-moi voir ça comme ça. Mais tu vois, le fait que tu vas t'asseoir au salon de Madinina et même partager, pendant que vous êtes là, tu me poses la question, est-ce que vous avez mangé? Elle dit, non, pas encore, je m'apprêtais pour commander parce que je viens de rentrer du boulot. Tu dis, ah, donc tu vas manger quoi? Tu dis, bon, aujourd'hui, je vais manger peut-être la pasta italienne. Donc là, le pasteur, maintenant, tu prends ton téléphone, tu vas et tu dis, ok, regardez, ah, est-ce que ça te convient? Elle dit, ah, c'est la même chose que moi aussi, je vais choisir. Et puis le pasteur dit, ok, bon, moi aussi, je vais suivre ça aussi. Donc on va commander 2. Tu vas boire quoi? Elle dit, je vais boire coca. Il dit, et puis le pasteur dit, moi, je vais boire du thé en menthe. Est-ce que tu as thé en menthe? Il dit, oui, j'ai thé. Donc je mets de l'eau au feu ou dans le bouilloire. Donc, alors que vous êtes en train maintenant d'enseigner et parler avec Madinina, on va sonner à la porte, la commande de pasta italiano est arrivée. Et imaginez comment ça sera chic. Pendant que tu as la baguette comme ça, en train de manger la nuit. Madinina aussi, elle est en train d'écouter la prédication que tu prêches. Et puis elle me dit, prédication mélangée avec la nourriture, ça rentre dans ton corps d'une façon spéciale. Prédication mélangée avec le goût de nourriture, ça rentre dans 5 différentes parties de ton corps. Écoute-moi très bien. Ce type de ministère que nous avons fait, nous sommes devenus politiciens et nous sommes devenus des diplomates. Ce n'est pas compatible avec le ministère. Pasteur n'est pas un diplomate. Berger, tous ces brebis, berger, il doit se frotter avec ses brebis. Un berger doit se trouver au milieu de ses brebis. Pasteur n'est pas diplomate. Dès que tu finis de prêcher, tu rentres dans ton bureau. Il y a 5 personnes qui veulent te voir, les 5 personnes viennent te voir. Tu es assis ici, l'autre personne est assise de l'autre côté. Ce n'est pas le ministère. Ce n'est pas le ministère. Le vrai ministère, c'est de maison à maison. Je vais te montrer encore un autre verset. Je ne sais pas si vous êtes ici ou vous êtes fâché contre moi. Est-ce que vous êtes ici? Donne-moi un bon amen si vous êtes ici. Actes chapitre 2, verset 46. Actes chapitre 2, verset 46, la Bible dit tous les jours, d'un commun accord, il s'est trouvé dans la cour du temple. C'est ça qu'on appelle culte. Mais ça c'est l'église originale. Hein? Ça, c'est la première église. L'église primitive. Première église, c'est-à-dire que l'église originale, authentique, original photocopie. L'église originale, la Bible dit, tous les jours, il continuait tous les jours à d'un commun accord, un commun accord, et il se trouvait dans la cour du temple. Il rompit le pain de maison en prenant leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Il louait Dieu et le peuple tous entier leur était favorable. Regarde, le Seigneur ajouta chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Tu vois comment l'église grandit. Regarde. Donc, tu vois qu'il y a une combinaison de choses. Il y a une combinaison de choses. Il faut les qu'on passe dans la cour du temple et puis le pain qu'on rompt de maison à maison. La Bible dit que c'est quand ces deux choses ont été réunies que l'Église, l'Éternel a ajouté. Le plan de Dieu pour l'Église, c'est pour que chacun de ces brebis soit visité.
Pasteur qui ne connaît pas la maison de ses brebis n'est pas digne d'être ce pasteur. Pasteur qui ne connaît pas la maison de ses AP, ses PA, ses assistants pasteurs, n'est pas un pasteur digne de leadership. Berger et respo, qui ne connaît pas la maison de ses brebis, et le monde qui sert avec lui, doit démissionner. Ce que vous faites, ce n'est pas vrai ministère. Ce que vous faites là, ce n'est pas vrai ministère, c'est péché ça. Ce que vous faites là, c'est une malédiction d'avoir des brebis que vous ne connaissez pas leur maison. C'est une malédiction. Et tu vois, si c'est moi qui te maudis, tu vas dire que peut-être je n'ai pas bien géré. Donc ça ne va pas arriver. La personne qui te maudit, c'est Dieu lui-même. Il dit que les bergers sont maudits parce qu'il n'a pas visité mes brebis. Oh, que nous soyons épargnés de toutes malédictions qui sont tombées sur nous à cause de notre ignorance de cette réalité au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les phénomènes, les circonstances, les décisions, les circonstances qui nous ont empêchés d'avancer dans la véritable ministère, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que chacun reçoit la grâce d'entrer dans le vrai ministère au nom puissant de Jésus. Alors, si le vrai ministère, c'est visiter les gens, et c'est visiter les gens qui nous accordent l'opportunité de prier avec eux et de l'enseigner, c'est quoi alors les lois de la visite? Quels sont les principes à observer pour construire une église à forte croissance comme Actes chapitre 2, une église à forte croissance, une église donc le Seigneur ajoute les gens quotidiens, une église donc les gens qui viennent, donc le Seigneur nous confie, on ne le perd pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, écoute-moi. La loi numéro 1. Un pasteur ne doit jamais refuser de rendre visite à quelqu'un qui le lui demande. Ça, c'est la première règle, le premier règle relative aux visites, aux premières lois de visite, aux premières visites. Premier principe. Quand quelqu'un te demande, pasteur, tu vas venir me voir quand? Ça veut dire que ça, la brebis lui-même te demande de venir lui visiter. Ta réponse doit être quand? Ce soir. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens là-bas. Je viens là-bas. Tu vois, parce que chapitre 19, verset 9, la Bible dit, pendant la nuit, je vais juste lire ça rapidement. La Bible dit, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédonie, secours-nous. Paul a eu une vision dans laquelle un Macédonien qui a dit, oh, viens nous rendre visite aussi. Qu'est-ce que Paul a fait? Le lendemain, il a pris le bateau pour aller là-bas. Tu vois, ces gens de pasteurs, ils me plaisent. Ces gens de pasteurs, ces gens de pasteurs, ces gens de respo, ces gens de pasteurs, ces gens d'apôtres, ces gens de pères spirituels, ces gens de papas, ces gens de patriarches, ces gens de bergers, pas les bergers fou, fleque, fou. Mon diable, berger, fleque, fou. Donc, tes bébés même viennent te demander de le rendre visite et te dire, oh, je vais voir avec mon emploi du temps. Non. Toi-même, soyons sincères, de lundi jusqu'à samedi, toi, pasteur, tu fais quoi? Toi, pasteur, en plein temps ministère, de lundi jusqu'à dimanche, tu fais quoi? Tu fais quoi que tu vas dire à ta brebis? Je vais voir dans mon emploi du temps. L'emploi du temps. Tu es là pour le rendre visite.
Donc, ça veut dire que dès qu'une personne montre l'envie de t'avoir chez lui, il faut que tu organises ça tout de suite. C'est pourquoi l'une des choses qu'on doit adapter dans nos églises, dès que tu finis le culte en tant que pasteur et tu commences à interagir avec les gens, tu leur poses la question, est-ce que l'un de nos pasteurs sont venus te rendre visite? La personne dit non. Tu dis, donne-moi ton adresse GPS, je vais venir. L'une des questions qu'on doit poser souvent aux gens, est-ce qu'un pasteur de cette église est venu te rendre visite? Numéro 1. Numéro 2. Est-ce que tu aimeras que je vienne te rendre visite? Je connais personne qui va dire non. Je connais personne qui va dire non. Je connais absolument personne qui va dire non. En France, là, il va dire ça ne gêne pas. Les Français vont dire ça ne gêne pas. Les Ivoiriens vont dire pas de problème. Pas de soucis. Est-ce qu'on a dit qu'il y a souci? Vraiment, j'ai commencé à détester cette phrase. Hein. Tu poses avec quelqu'un, un travailleur, tu es en train de lui montrer comment il doit travailler, il dit pas de soucis. Pas de soucis comment? J'avais dit que j'ai un souci. Je suis en train de te montrer quoi faire, tu me dis quoi, pas de soucis. Tu vois, dès qu'une personne exprime le désir de t'avoir lui rendre visite, la réponse doit être tout de suite. Non, 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 tout de suite. Non, non, non. Non, 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 non. Donc, il y a deux questions que je veux que chaque église qui me suive à FSS doit inculquer. Deux questions. Quand tu vas secouer la main de quelqu'un, la première chose que tu vas demander à la personne, est-ce que l'un des pasteurs vous a déjà visité? Oui ou non? Tu lances la deuxième question. Est-ce que tu aimeras que je vienne te rendre visite? Si la personne dit oui, pas de souci, ça ne gêne pas. Tu dis, donne-moi ton adresse tout de suite. Si la personne demande, tu viens quand? Aujourd'hui. Je vais venir ce soir. Ou demain. Quand une brebis exprime l'envie d'avoir son pasteur chez lui pour lui rendre visite, son pasteur a une obligation de répondre favorablement dans l'immédiat. Est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi un bon amen si on est ensemble. Numéro 2, deuxième loi de la visite. Tout pasteur doit être capable de détecter le demande de visite non exprimée. Tout pasteur doit être capable de détecter les demandes de visite non exprimées. Par exemple, oh, je cherche le nom de quelqu'un que je vais utiliser comme exemple. Je vois Madame Oulaye. C'est Madame Oulaye, n'est-ce pas? Oulaye. Madame Oulaye. Oh, Velda, bon. J'appelle Madame Oulaye, mais on dirait qu'elle est occupée, donc elle n'a pas réagi. Donc, Velda a déjà parlé. Donc, pasteur de Velda lui pose la question. Pasteur de Velda, Velda de Luxembourg, n'est-ce pas? Pasteur de Velda lui pose la question. Velda, tu es où? Tu n'es pas venu à l'église. Et puis Velda va dire, oh pasteur, je ne me sentais pas bien. Écoutez, cette phrase, je ne me sentais pas bien, c'est une demande de visite non exprimée. Écoutez, tu es un pasteur non intelligent. Tu es berger non intelligent. Si quelqu'un te dit qu'il ne se sent pas bien et ta première réponse est Yahoo, c'est que tu n'es pas intelligent. C'est que tu n'es pas intelligent. Tu vois, la brebis, hein, les brebis normalement sont un peu comme des femmes. Beaucoup de choses qu'elles veulent, ne sont pas exprimées avec le mot.
C'est juste un certain type de brebis qui va te dire, pasteur, tu vas venir me rendre visite quand? Il y a peu de personnes qui disent ça. Dans un troupeau de 100 brebis, il n'y a que 1 ou 2 qui sont comme ça. La majorité exprime les demandes de visite de façon non détectable. Et votre niveau professionnel du ministère doit arriver à détecter. Aujourd'hui, il y a une personne qui m'a envoyé un message pour me dire, papa, priez pour moi. Une amie pasteur qui a envoyé un message, dit, papa, priez pour moi. Je me sens vraiment spirituellement très bas. J'ai dit, mais aujourd'hui c'est dimanche. J'ai regardé l'heure. Tu ne prêches pas? Elle dit non, j'ai invité quelqu'un d'autre pour prêcher. Moi-même, je ne suis même pas à l'église. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ce soir, je vais t'appeler. Si j'étais à Abidjan, j'allais la rendre visite. C'est parce que ce n'est pas toute demande de visite qui dit, viens chez moi. Il y a certaines demandes de visite qui viennent par certaines phrases que le brebis utilise, comme je ne me sens pas bien, je me sens un peu faible, je suis un peu découragé, je ne sens pas moi-même, je ne me sens pas moi-même. Quand une brebis utilise ce genre de phrases et il s'adresse à toi en tant que berger, tu dois entendre demande de visite exprimée. Il faut dire à ta brebis, votre demande est reçue et le dossier sera traité. Tu dis à ta brebis, votre demande là, c'est reçu. On va traiter ce dossier-là. Il faut lui dire, non, le bal là, on a reçu ça. J'ai reçu le bal, j'ai reçu ça. Il faut dire à ta brebis, j'ai compris ce que tu veux dire. J'arrive chez toi. Quand une brebis exprime souvent un désir d'être visité, souvent c'est avec le mot comme je ne me sens pas bien, je suis un peu faible, je ne me sens pas moi-même. Quoi encore? Quelles sont les autres phrases qu'on utilise et les brebis utilisent? Je suis là. Ah, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Bon, je suis là. Je suis là-haut. Hein? Je suis là-haut. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Je suis là-haut. Les amis pasteurs, j'ai dit, brebis, berger. J'ai dit, quand une brebis dit, je suis là-haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Non, je ne t'entends pas. Je vais voir. Je vais voir. Ça veut dire quoi? Crier très fort. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est une demande de visite. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Quand quelqu'un dit je suis là, hein, quoi encore? Ça va au... Et puis il met à la fin. Tu appelles la personne, tu dis, hey, Isabelle, Isabelle, comment tu vas? Je suis là-haut. Je suis là-haut. Non, il faut dire à ta brebis que je comprends. Il ne faut plus parler, je comprends. Le message là, le message que tu veux m'envoyer, j'ai reçu ça. J'ai reçu le message, on a reçu ça, j'arrive là-bas. Amen. Oh, je te vois en train de prendre le ministère pour l'amener à un autre niveau au nom puissant de Jésus. Un autre niveau d'engagement, un autre niveau de gloire, un autre niveau d'être engagé avec tes brebis, un autre niveau de dévouement. In the name of Jesus. Loi numéro 3. Tout pasteur ou berger doit effectuer à la fois des visites de routine et des visites spéciales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois avoir des personnes que tu rends visite toutes les semaines. Visite de routine, ça veut dire que tu le fais chaque semaine, tu leur rends visite. Et puis, il y a des personnes aussi, on rend visite spéciale. Il y a des personnes, tu peux rendre visite une fois par an. Mais il y a des personnes qui méritent une visite chaque semaine.
Donc, ce sont des règles, ce sont des lois ou des principes de la visite que chaque pasteur doit arriver à rendre visite à ses brebis, ou chaque berger, en fait, doit arriver à rendre visite à ses brebis de façon routine et de façon aussi spéciale. Donc, je me souviens quand j'étais à l'RDC, on commence samedi matin et on finit vers 21h. Je vais passer chez Beverly. Je rends visite à Beverly et puis je prends Beverly, on va aller chez Élysée lentement, lentement. Quand on arrive chez Élysée lentement, lentement, on va prendre Élysée lentement, lentement, on va aller maintenant chez Zouzou. Quand on arrive chez Zouzou, on prend Zouzou, on va aller maintenant chez qui? On descend maintenant à Bandal Sinki. Et Bandal Sinki, on commence chez Franchou Makombi. On prend Franchou, on va chez Joe. On va chez Joe. Joe et Lina Monia sont en même endroit. Et puis de là-bas, c'est-à-dire que on commence des visites. Et samedi, c'est routine. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a tracé le chemin. On a tracé le chemin. Dès que tu me vois déjà, tu sais qu'on sait déjà où on va après. Donc, je commence avec une personne. À la fin de la visite, c'est toute l'église qui est là. C'est toute l'église qui est là. Ici, chaque pasteur, et aujourd'hui, presque tous les noms que je suis en train de citer aujourd'hui sont des personnes qui sont activement engagées dans le ministère. Certains sont pasteurs, certains sont missionnaires, certains sont femmes de pasteurs. Yeah. Ici, tu dois comprendre quelque chose. Le ministère là, la même façon dont le médecin ne peut pas opérer sans laver ses mains et désinfecter ses mains. Tu vois, il y a des règles de chirurgie. Il y a la façon de le faire pour que la personne que tu vas opérer, sur laquelle tu vas opérer, ne meure pas. De la même façon, il y a une façon de faire le ministère en fait. Le ministère, ce n'est pas juste tenir le micro. J'ai même marre de voir des pasteurs qui pensent qu'ils sont pasteurs parce que tu tiens le micro pour prêcher. Parle! Vous pensez que le ministère, c'est pas le micro et prêcher. Les 45 minutes que tu cries dans le micro, ce n'est pas le ministère. Tu as rendu culte. Ce n'est pas le ministère. Le vrai ministère, c'est visiter les gens. Et tu vois, notre Seigneur Jésus-Christ qui était notre exemple et qui est notre exemple épitome, était que combien de prédications Jésus a prêché dans le temps? Combien de prédications? La majorité des prédications qu'il avait, il a fait ça dans la maison des gens. La majorité des miracles que Jésus avait fait, il a fait ça dans la maison des gens, pas à l'église. Je me souviens peut-être de 1 ou 2 miracles que Jésus avait fait à l'église. L'homme qui était avec, même ce n'est pas à l'église qu'on l'a rendu visite. C'est vrai, bon, c'était dans la cour de l'église, à Bethsaïda. Et la deuxième personne, la personne qui avait l'esprit impur. Sinon, la majorité des miracles, Jésus a fait ça dans la maison des gens. Ils étaient dans la maison des gens, ils ont décoiffé la toiture pour faire descendre un paralytique. Tu dois comprendre que le ministère, la raison pour laquelle ton église ne marche pas, c'est parce que tu ne fais pas bien le ministère comme il faut. Parce que dimanche, tu as fini de prêcher. Tu as tenu une réunion, tu as fini toutes tes réunions. FSS, pasteur, FSS, tu dois ta voiture aller rendre visite aux gens. Des fois même, il faut même faire les FSS dans la maison de quelqu'un. Tu es arrivé chez la personne et puis tu as mis ton téléphone comme ça, vous suivez les FSS ensemble. Pasteur qui rentre chez lui avant 23h dimanche n'est pas un pasteur appelé. Moi, Benny Dag Anna, le fils de Bishop Dag Wodme, c'est moi qui dis ça. Je dis, un pasteur qui est chez lui avant 23h dimanche n'est pas un pasteur qui est sérieux avec le ministère. Il ne veut pas aller loin. Parce que si tu es sérieux avec le ministère, imaginez qu'en période d'hiver, il fait froid. Ou il a plu fortement, il fait froid. Il est en train de pluvie même. Et puis tu entends quelqu'un toquer à ta porte. Et tu ouvres la porte. Voici ton pasteur qui est mouillé comme ça, qui est venu te rendre visite. Est-ce que tu penses que tu peux quitter une telle église? Ça fait combien des années j'ai quitté les RDC? Ça fait peut-être 8 ans, 10 ans que j'ai quitté les RDC.
Il y a certains même de mes brebis qui me supplient jusqu'aujourd'hui de me suivre même pour venir en Côte d'Ivoire où je suis. Il y a une qui n'a pas écouté tous mes conseils de ne pas venir. Elle n'a pas écouté. Elle a réussi à échapper toutes les contraintes pour venir en Côte d'Ivoire pour venir me joindre ici. Parce que tu vois, quand tu visites quelqu'un, c'est une démonstration d'amour très profond. Et cet amour-là, s'aimer dans le cœur de quelqu'un, il ne peut jamais facilement déraciner ça. Numéro 4. Toute situation particulière, j'ai fini avec numéro 5. Toute situation particulière que traverse un membre de l'Église appelle des mesures d'urgence de la part de son pasteur. Par exemple, tu as une brebis qui est hospitalisée. Une brebis a perdu son travail. Une brebis a été chassée par son mari de la maison. Ou c'est la femme qui a chassé son mari de la maison. Les Européens, non. Non, on ne vous comprend pas. Une femme peut fermer la porte et chasser son mari de la maison. Ou ils sont en train de discuter. Ou ils sont en foi. Ou la brebis a perdu un membre de sa famille. Toute situation qui traverse une brebis, c'est un appel d'urgence de visite. Toute situation particulière que traverse un berger, un membre de l'Église, appelle des mesures d'urgence de la part de son pasteur. Donc, est-ce qu'on peut citer même les différentes situations? Maladie, hospitalisé, quoi encore? Décès dans la famille. Échec à un examen. Virer du boulot. Virer du boulot. Dès que ta brebis t'appelle et dit, pasteur, on m'a viré. Ou même on la drague dans une relation. Elle a eu un loup même gospel. Quand on dit bras, ça veut dire quoi? Calmez-vous, les Occidentaux, je vais vous expliquer tout. Je serai la raison pour laquelle toi, un jour, tu vas prêcher à quelqu'un africain et la personne sera emmerveillée de ta prédication parce que tu vas connaître beaucoup de thèmes africains. Écoutez, quand on dit bras, ça veut dire que la personne a rompu la relation avec quelqu'un. D'accord? Donc, est cheminée avec quelqu'un, elle a un bien-aimé, ils marchent ensemble et puis la personne, ils ont rompu la relation. Donc tu demandes pourquoi tu n'es pas venu à l'église et dit on m'a bravo, on m'a laissé ou tu sens qu'elle a eu un loup même gospel. C'est un appel d'urgence de la part de son pasteur pour une visite. Écoutez, vous savez pourquoi quand quelqu'un est blessé, on met les sparadraps ou on met comment on appelle ça, la bande, on met la bande autour du plaid de la personne. Parce que l'ouverture sur la peau de la personne n'est pas le problème. Mais le fait que l'ouverture donne accès aux bactéries, n'est-ce pas, et le microbe d'entrer dans le sang de la personne et que peut le tuer. Quelqu'un peut être blessé, c'est petit comme ça. Ce n'est pas la blessure qui va le tuer, c'est le microbe qui rentre à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne est blessée, on l'a chassée du travail, il a rompu une relation, elle a divorcé, son mari ou sa femme l'a chassée de la maison, elle a perdu son enfant, elle a perdu quelqu'un proche à elle ou à lui. Écoutez, dès que tu vois quelque chose comme ça, ça veut dire que la personne a reçu une blessure et la peau ou l'âme de la personne est exposée.
Maintenant, si toi, le pasteur, tu ne rends pas visite. C'est pourquoi quand une personne est blessée, on l'amène rapidement à l'urgence à l'hôpital. Donc, la blessure ou les blessures qui souffrent les membres de l'Église sont des urgences médicales spirituelles. Vous devez aller vite là-bas et le penser. Mettre la bande, verser le Saint-Esprit, imposer la main, prier en langue. Priez pour la personne. Pourquoi? Parce que si tu laisses tarder cette blessure, les microbes sont des démons. Les bactéries, ce sont des démons. Ils vont passer par cette blessure, rentrer dans le cœur de la personne. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, juste après avoir perdu peut-être son père, sa mère ou quelqu'un proche à lui, arrêtent de venir à l'église. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui quittent l'église quand ils perdent leur travail. Il y a beaucoup de gens qui quittent l'église quand ils rompent des relations, surtout quand le frère ou la soeur qui a rompu avec lui ou elle est à l'église. Donc, les loups gourmets gospel sont des urgences. Amen. Sont des urgences. On a perdu. Vous allez remarquer que beaucoup de gens qui sont partis enterrer les membres de famille ne retournent plus à l'église. Des fois, ça prend 2 semaines avant qu'ils reviennent. Parce que la blessure que la personne a eue, si toi, le pasteur ou le berger, tu ne penses pas cette blessure, tu finiras par perdre la personne. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Donne-moi un très bon amen si vous êtes ici avec moi. Amen. Maintenant, je te donne une dernière. Tout pasteur doit effectuer à la fois des visites surprises et des visites annoncées. C'est quoi la différence? Je vais vous expliquer quelque chose. Tout le monde, regarde-moi et prête attention. Je t'explique quelque chose d'intéressant. Quand tu effectues visite annoncée à une brebis, ça accorde l'opportunité à la personne de se préparer pour te recevoir. Mais non, écoute-moi. Je vais vous dire quelque chose de très fort. Quand tu dis à quelqu'un, je vais venir chez toi demain soir, l'état de la maison de la personne, la nourriture que la personne prépare pour te recevoir, l'habillement de la personne montre le niveau de respect que la personne a pour toi. Parce qu'il a eu l'opportunité pour se préparer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les visites annoncées par un pasteur lui fait peser ses brebis. Vous allez remarquer, dans les poulailles, dans les fermes de poulets, hein, les fermiers passent de temps en temps pour prendre le poule pour le peser. Il prend le poule comme ça pour le peser. Hein? Il prend le poule comme ça pour le peser. Et il n'a pas envie de jouer avec le poulet. Hein? Il est en train de voir son poids. Il est en train de voir s'il est prêt pour le marcher ou on doit lui laisser encore 3 semaines. Tu vois, quand tu rends visite à une personne dont tu as annoncé que je serai chez toi samedi prochain, surtout si c'est une fille célibataire, la manière dont elle te reçoit montre si elle est prête à se marier ou pas. En fait, la manière dont elle te reçoit ou il te reçoit va te donner beaucoup d'informations. Information numéro 1, ça va te dire la façon dont la personne te voit. Information numéro 2, ça va te montrer l'état de la personne. L'information numéro 3, ça va me montrer si cette personne est prête pour accueillir un homme ou une femme dans sa vie. Donc, tu as donné 3 jours à quelqu'un avant de lui rendre visite. C'est pourquoi, surtout, les amis pasteurs, écoutez-moi, surtout, les visites effectuées à tes pasteurs assistants et tes bergers doivent être annoncées. Parce que ça va te faire voir qui est loyal et qui est déloyal. Yeah. Tu vas les peser, Ça te fait voir le niveau où la personne te place. Parce que quand tu dis à quelqu'un que tu es en train de venir, la manière dont la personne te reçoit montre la façon dont la personne te voit. Tu arrives dans la maison de quelqu'un, la personne ne s'est pas lavée. Elle a un foulard sur sa tête. Hein? Elle a lié capitaine Haddock sur sa tête.
Elle a mis un mascara sur son visage, crème blanc sur son visage. Et puis elle a dit, oh pasteur, tu es déjà là. Bon, je suis en train de faire quelque chose, je n'ai pas encore fini donc. Et puis elle dit, oh, excusez-moi, ma maison est en désordre. Mais c'est parce qu'on est en plein aménagement. Et puis la personne, et c'est maintenant il va aller, ça montre les niveaux où la personne t'a placé dans sa vie. Parce que cette même personne, si le président ou une personne très importante va lui rendre visite, elle va faire toutes les autres choses avant l'heure de la personne va arriver. Visite annoncée montre, te fait voir la manière et le niveau que la brebis t'a placé dans sa vie. Ça montre aussi l'état réel de la personne. Et ça montre si cette personne est très accueillante, surtout si c'est une femme et une fille, si elle est prête à recevoir un homme dans sa vie. Maintenant, visite surprise. Visite surprise donne l'opportunité de voir l'état réel de la personne quand on ne l'a pas dit qu'on va venir lui rendre visite. Parce que tu vois, quand tu dis à quelqu'un que je vais venir demain, la personne peut bien arranger sa maison, comme si c'est comme ça sa maison tous les jours. Mais quand tu rentres dans la maison de la personne et tu vois pizza manger, carton de pizza la semaine passée, toujours là. Bouteille de coca qu'on a bu, moitié est restée. C'est au sol là-bas. Les assiettes de nourriture elle a mangé depuis 3 jours, c'est toujours dans la cuisine là-bas, n'est pas encore nettoyé. Et puis il y a chaussettes qui sont ici, chaussures sont là-bas. Tu vois les habits qui sont ici. Tu es arrivé dans la maison, voici soutien qui est là-bas. Ça, tu vois, ça montre l'état réel. Ça veut dire que tous les jours, cette personne porte maquillage pour venir à l'église là. C'est une façade, c'est pas réel, c'est pas vrai. Donc, visite surprise accorde à un pasteur de voir l'état réel de ses brebis. Parce que tu vois, les gens prétendent quand ils ont le temps. Quand ils ont assez de temps, ils peuvent prétendre. Ce sont des acteurs. Il faut l'acteur. Tu vois comment elle a replacé ses habits. Tu as l'impression que chez elle, c'est propre. Pas souvent. En fait, c'est comme ça que tu vas comprendre pourquoi, malgré l'apparence de la personne qui est bien, beaucoup de choses ne marchent pas bien dans la vie de la personne. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, l'un de nos bishops est venu me rendre visite. Et je l'avais amené dans ma maison pour manger. Il m'a dit, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de télévision là. J'ai dit oui, parce que bon, mon fils regarde à travers la tablette. Et puis il a dit non, il faut avoir une télévision, une grande télévision dans ta maison. Et puis il m'a dit quelque chose, il m'a dit, l'état de ta maison joue tout ton esprit, mais tu ne le sais pas. Yeah. Il dit l'état de ta maison, le désordre dans ta maison, tu vas aller dormir. Ton corps dort, mais ton esprit ne dort pas. Donc, dans une maison où tes habits sont partout, chaussures sont partout, et les choses sont par terre partout là, tu as l'impression que tu as dormi, mais tu te réveilles fatigué que tu es parti dormir. Ce n'est pas parce que tu réfléchissais, non. L'état de l'atmosphère autour, tu vois, l'homme a été créé pour vivre dans l'atmosphère. C'est pourquoi le ciel a été fait avant qu'on a mis les oiseaux. La mer a été faite avant qu'on a fait sortir les poissons. Et la terre a été faite avant que l'homme a été placé. Même avant que l'homme soit créé, Dieu a planté l'idée, un jardin avant de le placer à l'intérieur. Tu dois comprendre, les amis, l'atmosphère dans laquelle tu te trouves joue sur toi, consciemment ou inconsciemment. Donc, quand tu arrives dans ta maison, les chaussures sont partout, chaussettes sont partout. Dans la moelle, les choses sont en désordre. Et les chemises, les habits sont tout comme ça, n'est pas pliés, qui sont là quand tu ouvres comme ça. Ça veut dire que tu ouvres comme ça, les choses même peuvent sortir, tomber sur toi, te frapper pour tomber. Ça joue sur toi. Peut-être c'est la raison pour laquelle
les choses dans ta tête ne sont pas bien arrangées. Et que tout le temps, il y a tellement de choses qui sont dans ta tête et dans ton esprit en même temps. Et ton esprit n'est pas calme. La maison de chacun de chacun de vous doit être comme un hôtel 5 étoiles. Écoutez-moi très bien. Visite non annoncée va vous accorder en tant que berger, bergère et pasteur de voir l'état réel. Tu peux avoir quelqu'un qui prêche Shabalaba, tu vas rentrer chez eux, voici bien. Et Smirnoff Ice. Et votre bouteille de vodka vidée qui est sur sa table. Mais quand tu viens à l'église, le Saint-Esprit est là. Il est là, le Saint-Esprit est là. Hey! Écoutez, chaque berger, si vous voulez connaître l'état réel de tes brebis, fais la visite non annoncée. Donc tu vois, tous les deux font des différentes choses. Visite annoncée t'accorde l'opportunité de voir où la personne te place dans sa vie. Et puis, visite surprise te donne l'opportunité de voir l'état réel de la personne. Alléluia. Oh, j'ai pris pour toi tout le monde. Tout le monde, lève ta main partout où tu es et commencez à prier, demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce pour activer la visite. Seigneur, donne-moi la grâce pour visiter tous les membres de mon église. Seigneur, je vais lancer le projet. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la grâce. Donne-moi la force. Donne-moi la grâce. Donne-moi la force. Donne-moi la grâce pour visiter. Seigneur, fais de moi un expert visiteur des gens. Un expert de la visite. Un expert de la visite. Un expert de la visite. Un expert de la visite, Seigneur. Fais de moi un expert de la visite. 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 Oh, Malusha Takata Masibre Yandalabakasatane. Seigneur, nous te bénissons pour une autre émission de FSS et merci pour les lois de visite que tu nous as enseignées aujourd'hui. On va se préparer pour quelque chose encore très fort la semaine prochaine. Seigneur, que chacun reçoit l'esprit et le fardeau. Oh Ramakata. Voici la prophétie que je relâche sur chacun de vous. Et voici la déclaration et l'incantation que je relâche sur chacun de vous. Que le Seigneur dépose sur vos épaules le fardeau, le fardeau d'aimer ses brebis et de leur rendre visite au nom puissant de Jésus. Le fardeau être proche à ses brebis et d'être proche à ses brebis au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Alors que tu me suis, vous recevez tous, chacun de vous, la capacité de visiter les gens. Et un fardeau qui va t'amener à détecter les demandes subtiles, demandes et invitations subtiles de visite venant de tes brebis. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci pour les églises à forte croissance. Merci pour le ministère à forte croissance. Merci Seigneur pour le ministère dont tu vas ajouter tous les jours ce qui doit être sauvé. Merci Seigneur d'avoir construit des méga-churches. Au nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Well, on va prendre offrande, mais avant qu'on prenne l'offrande, tout le monde écoutez-moi. Je veux vraiment dire merci une fois encore
à, à deux personnes en particulier qui nous ont soutenus. La semaine passée, je vous ai présenté deux personnes. Et cette semaine, j'étais vraiment agréablement surpris. Hein, j'étais vraiment agréablement surpris. Parce que Benjamin m'avait dit qu'on a facture de 5 300 000. C'est à peu près 10 000 euros que nous devons payer sur le chantier. Des dettes, hein, des dettes qu'on doit payer sur le chantier. Et là, j'étais juste là à répit quand le pasteur Magloire est venu et mis dans mes mains une offrande. Et puis il m'a dit, ça c'est sa contribution pour Premier City. Et ça, il m'a donné presque 2 000 euros. 1 200 000. Je ne peux jamais oublier. J'avais l'âme aux yeux. Parce que le projet que Dieu m'a donné, c'est un projet personnel. En fait, il m'a dit de bâtir. Aujourd'hui, il m'a montré la raison pour laquelle je dois bâtir. Donc, mes mains sont fortifiées pour finir la construction avant la fin de cette année. Amen. Et je veux dire un grand merci à Pasteur Magloire, de First Community Church, de m'avoir soutenu fortement et de prier Dieu qu'il ne manque jamais le soutien aussi dans sa vie et dans son ministère, au nom puissant de Jésus. Et je veux aussi dire merci à Prophétesse Kadieu. Prophétesse Kadieu, écoutez tout le monde, comment c'est bizarre. Prophétesse Kadieu a une église qui a été brûlée. Son église a eu un incendie et elle est en train de reconstruire l'église. La dernière fois, elle m'a parlé, elle m'a dit qu'elle a facturé 30 millions de CFA. 30 millions de CFA, c'est à peu près entre 20 et 25 000 euros qu'elle a besoin pour construire son église. Qu'est-ce que cette femme a fait? Elle a pris 1 million pour venir s'aimer. Quand je lui avais dit, j'ai dit, mais maman, toi-même, tu as besoin de cet argent plus que moi. Toi-même, tu as besoin de cet argent plus que moi. Il dit, oui, pasteur, j'ai besoin. Mais je ne peux pas laisser cette opportunité me dépasser. Les amis, c'est ce que tu vois, ça, ce n'est pas quelque chose, je peux juste dire merci. J'ai dit merci, j'ai prié pour elle, j'ai dit merci par texte, message, mais j'ai dit merci encore à travers FSS pour ce qu'elle a fait pour moi. Je ne peux jamais oublier. Et de vous dire tous que les amis, alors que nous sommes en train de prendre des offrandes, chaque offrande de FSS va à l'endroit de la construction de Point Main City. Chaque offrande. Maintenant, écoutez quelque chose. On a remarqué que les amis d'Europe ne donnent pas offrande. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si peut-être c'est parce qu'il fait froid chez vous là. Je ne sais pas. Je ne comprends pas en fait. Pourquoi? Je ne sais pas si la froideur est rentrée aussi dans la pochette et c'est rentré aussi dans le compte bancaire. Les amis Europe, j'ai pris pour vous que le feu du Saint-Esprit puisse congeler votre pochette au nom puissant de Jésus. Amen. Voici le compte PayPal et voici le compte, les comptes bancaires qui sont là. Le numéro IBAN aussi est là. Écoutez-moi, soutiens ce projet. Soutiens ce projet. Tu peux prendre capture d'écran, tu peux prendre, ou même si tu es en train de regarder ça en ligne, tu peux prendre photo, prendre ton téléphone et faire photo, prendre photo, amen. Prends ton téléphone et prends photo de ce que nous sommes en train de prendre photo de ça. Ok, et puis juste prendre photo de ça. Et puis, au courant de la semaine, 50 000, tu peux envoyer 50 000, tu peux envoyer 100 000. Amen. Tu peux envoyer 100 000. Pasteur Benjamin, un tonne de ciment, c'est combien? Hein? Pasteur Benjamin, un tonne de ciment, c'est combien? Un tonne de ciment, c'est à peu près 20 sacs de ciment. C'est à peu près 20 sacs de ciment. Et dernièrement, on a dépensé 19 tonnes de ciment pour faire la dalle de la tour et la guérette. C'est 90 000 francs. Donc, 90 000 francs, c'est à peu près 150 euros. C'est à peu près 150 euros. Donc, tu peux nous envoyer 150 euros pour payer un tonne de ciment. Amen. Tu peux le faire. Et je veux vraiment toucher le cœur de tous les amis pasteurs, surtout les amis qui sont dans l'Occidentaux, n'est-ce pas? Tiens-toi dans ton église. Tiens-toi dans ton église et élevez les fonds dans ton église pour soutenir Point Main City. Pourquoi? Parce que tout ce qu'un homme aura fait pour son frère, Dieu le fera pour toi. Aujourd'hui,
tu te tiens debout, tu élèves le fonds pour un projet qui ne te concerne pas. Demain, quelqu'un aussi va organiser les gens pour élever les fonds. La semaine passée, une personne a partagé un témoignage qui m'a vraiment touché. Elle m'avait dit, tu vois, elle a un projet et elle attendait 700 millions CFA pour faire ce projet. La banque a refusé de lui donner. Quand j'ai annoncé Point City, elle m'a dit qu'elle-même, elle n'a pas l'argent. Mais tu sais ce qu'elle dit, elle va parler avec ses amis et elle va élever le fonds pour le projet. Donc, le lendemain, elle m'a appelé pour me dire que de l'envoyer les photos qu'elle a commencé à parler avec ses amis. J'ai dit, ah bon, toi-même, tu n'as pas d'argent. Tu as besoin d'argent pour ton projet. Tu élèves le fonds pour moi. Je lui avais dit, Dieu va te surprendre. Vous pouvez imaginer que les directeurs de la banque qui devaient lui donner l'argent, lui-même a appelé d'autres directeurs de d'autres banques et le convainc de donner l'argent à la personne. Donc je me dis, c'est la loi de la parole de Dieu. Tout ce qu'un homme aura fait pour son frère, Dieu le fera pour lui. C'est la loi de la parole. Ce que tu fais pour quelqu'un, Dieu va faire pour toi. Donc, alors que je suis en train de bâtir un centre qui va former des pasteurs et un endroit où votre sémence va marquer beaucoup des hommes de Dieu et ça ne te concerne pas. Il faut pas être étonné le jour où tu vas parler à ton église qu'on doit acheter une place. Et eux aussi, ça ne les concerne pas parce que acheter une maison pour eux, là, c'est plus important que t'aider à acheter une place pour l'église. Tout ce qu'un homme aura fait pour son frère, Dieu le fera pour lui. Look, tout de suite là, le téléphone avec PayPal même est avec nous. Hein? Il dit, allume ça comme ça, quand ça tombe, on va entendre. Yeah, il faut qu'on entende ça. Lève ta main, ton téléphone avec PayPal et je déclare une bénédiction ce mois d'octobre. Que Dieu envoie une surprise et un soutien que tu ne peux jamais travailler pour avoir toi-même au nom puissant de Jésus. Et à toutes les églises qui sont en train de nous suivre, voici le numéro Orange Money. Ce même numéro, ça passe aussi pour TapTapSend. Donc pour une Europe aussi, tu peux utiliser TapTapSend, Orange Money ou Wave. Amen. Regarde la qualité de formation que vous êtes en train de... Vous savez que ça, c'est le 4e culte que je suis en train de faire aujourd'hui. La semaine passée, quand je vous ai prêché là, c'était le 5e culte. Dimanche, je suis passé, c'était le 3e culte. L'autre dimanche, en arrière aussi, c'était le 4. En fait, la majorité des temps, quand j'ai fait FSS, c'est souvent le 3e ou 4e culte que je suis en train de prêcher. Je suis venu de prêcher et imposer la main sur les gens. Et courir vite, arriver ici et j'ai commencé à prêcher. Le Seigneur m'avait dit d'enlever tout ce qui est cotisation de l'argent de ma prédication. C'est pourquoi vous vous souvenez que pendant iTrain, vous avez, comment on appelle ça, Subway Tickets. Vous avez votre Subway Ticket et vous payez pour iTrain. Mais Flow Ticket même, la première saison, mais cette saison, on n'a pas, on vous a dit c'est gratuit, it's free, it's free. It's free. Yeah, on a entendu quelque chose. Quelque chose de venu prix. On a entendu un prix. Yeah. Donc, tous ceux qui sont en train d'envoyer le PayPal, je vais citer votre nom. Et puis, dernièrement, le Seigneur m'a dit Pasteur Benjamin, est-ce que tu peux montrer mon visage? Je ne vois pas mon visage. Il faut montrer mon visage. Qui contrôle les places? Écoutez, le Seigneur m'a dit, tu peux épingler mon visage et comment on appelle ça, la page d'offrande. Le Seigneur m'a dit que je dois crier, après Main City, on va faire une plaque dorée. Et je vais graver sur la plaque le nom de toute personne qui va me soutenir de façon particulière pour la construction. Yeah, je vais mettre le nom sur la plaque. Tu seras inoubliable. On ne va jamais t'oublier. On va jamais t'oublier. Wow, il y a quelqu'un qui a envoyé 100 euros. Wow. Une autre personne, Josette a envoyé 15 euros. Wow. Joseph Quadio a envoyé 100 euros. I will never forget. Look,
Je ne vais jamais oublier, je ne vais jamais oublier que tu m'as donné un coup, un coup de main. Yeah. Tu m'as donné une coupe de l'eau glacée à boire. Actuellement, alors que je te parle, on a une facture de 5 300 000 que je dois voler demain, sinon les travailleurs vont me frapper. Dieu m'a dit que quand je vais commencer le projet, ça ne va pas arrêter jusqu'à la fin. Waouh, Pasteur Joseph, sois béni, Pasteur Joseph, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. I will never forget, je ne vais jamais oublier. Et la même façon dont je vais graver ton nom sur une plaque dorée, ton nom sera écrit dans les livres des souvenirs. Le Seigneur va se souvenir de toi. C'est lui qui m'avait donné ce projet. Il va te souvenir. Il va se souvenir de toi. Il n'y a aucun projet que toi aussi tu vas faire. Tu vas mendier pour faire le projet. Tu feras tout projet dans la paix et dans le calme. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc la semaine prochaine, pour toute personne qui me soutient de façon particulière et extraordinaire, on ne va jamais arrêter de vous dire merci. On ne va jamais arrêter de vous dire merci. On ne va jamais arrêter de prier pour vous. Et j'ai une plaque spéciale où je vais placer le nom de toute personne. Et même les pasteurs, parce qu'on va mettre ça dans la salle point main. Nos chefs pasteurs qui sera formé là-bas verront le nom des gens qui avaient réalisé le projet. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Merci les amis pour notre classe de FSS. La semaine prochaine sera la dernière classe sur la visite. Après la semaine prochaine, on va parler de, écoute-moi très bien, après la semaine prochaine, on va parler de comment être un enseignant fantastique. Il y a quelque chose que tu peux faire. Il y a quelque chose que tu peux faire. Non, le numéro sur l'écran, c'est le numéro Orange Money. Je vois quelqu'un en train de demander le numéro Orange Money. C'est ça. C'est le numéro Orange Money 07 77 88 à 99 33. C'est le numéro. C'est Orange Money, c'est Wave en même temps. Et c'est TapTapSend aussi en même temps. Maintenant, si tu veux envoyer par le biais de compte bancaire aussi, voici le IBAN, le RIP Révolu qui est là aussi, avec le nom Nat Dokas Tapa. OK? Et puis, voici le compte aussi PayPal qui est là, @VHMCI 225 qui est là aussi. Amen. D'accord? Donc, vous pouvez envoyer par Wave, vous pouvez envoyer par Orange, vous pouvez aussi envoyer, OK? Vous pouvez envoyer aussi sur le compte bancaire. Amen. Et je viens de rendre témoignage d'une personne qui elle est en train de demander à ses amis pour élever le fonds pour moi. Apparemment, elle est connectée aussi sur FSS. Donc, elle vient de m'envoyer un message. Elle dit, papa, c'est parce que tu es la seule personne qui est là pour moi. Oh. Non, je vous assure, je ne peux jamais oublier. Cette femme en particulier, je sens que même, il y a même des endroits, même sur la cité, je vais donner à son nom. Parce que tu vois, pour avoir quelqu'un qui te soutient, quand Dieu te demande de faire quelque chose, Dieu ne veut pas demander de construire, c'est moi qui m'a demandé de faire ça. C'est à moi qu'il a demandé. Donc, si tu me donnes un coup de main, I promise you. Et j'ai vu comment Dieu est en train de réaliser des grandes choses dans la vie des personnes qui sont en train de soutenir ce projet. Bâtir une église va amener les âmes à être sauvées. Mais bâtir Point City va amener les pasteurs à être formés. Tu touches un pasteur, tu touches toute une église. Et puis tu touches des églises. Il y a des pasteurs qui sont formés du Point Academy. Aujourd'hui, ils ont église en Europe. Ça veut dire que mon investissement dans leur vie a touché aussi l'Europe. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Donc tu peux prendre capture d'écran, tu peux capturer, vous pouvez capturer ça et même ce qu'il peut envoyer même depuis le compte bancaire et tout ça. Voilà, et on ne va jamais oublier, Que Dieu vous bénisse. Merci pour d'avoir resté fidèle à FSS jusqu'à maintenant et n'oubliez pas,
dimanche prochain, on va parler le danger quand tu rends visite. On va parler de attention, attention. Attention, attention. Dangers when you visit. Quand tu n'es pas conscient de les dangers imminents qui t'attendent quand tu vas rendre visite à quelqu'un, tu peux faire une crise à ta foi chrétienne. Ou tu peux endommager même la foi de quelqu'un d'autre. Donc, on va parler de le danger quand tu rends visite. Et ça sera la dernière fois qu'on va parler de la visite. Mais la semaine prochaine, et la semaine prochaine, écoute-moi ça, la semaine prochaine, FSS va venir de Dakar. Ça va venir de mon hôtel à Dakar et ça sera noir. Et puis la semaine prochaine, FSS va venir de Tanzanie, Dar es Salaam. Amen. Tanzanie, Dar es Salaam. On va parler de comment être un fantastique enseignant. Il y a des épisodes qui seront faits de Tanzanie à Dar es Salaam. Amen. Et on va clore tout avant la fin de cette année. Donc, il nous reste à peu près 4 épisodes. Écoutez, chaque pasteur, invitez les amis pasteurs. Cette affaire où tu as découvert des bonnes choses et tu ne dis à tes amis pasteurs que eux aussi peuvent faire former les églises à travers FSS. Bien. C'est pas bien. Prophète Mariska, apôtre Tado, je vous salue. Les champions, mobilisez les amis de notre pour suivre FSS pour qu'eux aussi soient bénis. Ok? Église évidence à tout. Touchez les amis pasteurs qui sont à tout. ETR, même chose. Et les amis pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire. Pasteur Serge, Ayodele. Pasteur Loupou. N'est-ce pas? Pasteur Seka. Pasteur Bleu. Pasteur Gonto, pasteur Albertine. Pardon, mobilisez les amis pasteurs pour suivre l'émission. C'est cadeau. C'est gratuit. Amen. C'est cadeau, c'est gratuit. Et puis, si vous avez pris les offrandes physiques pendant FSS, pardon, vous savez quoi faire demain matin, envoyez-le sur le numéro et je crois que la grâce que Dieu nous a donnée sera partagée aussi avec vous. N'oubliez pas qu'il y a deux fantastiques choses qui vous attendent. Il y a Logos, 8 novembre. Ça sera toute la nuit, formation sur la loyauté. En fait, c'est un match. Le fils qui déshonore versus le fils qu'on honore. Logos, 8 novembre, est au point d'atterrir fort même. Amen, fort même. Tu dois être prêt pour Logos. Et ça sera aussi en ligne pour tous les amis qui sont à l'Europe et à l'Occident. Occidentaux, on va projeter ça en ligne, en vidéo pour vous tous aussi, pour que vous pouvez le suivre. Et puis, il y a une nouvelle émission, Talk sur TikTok. Amen. Talk sur TikTok. Il y a une vidéo qui va passer tout à l'heure. Dès qu'on va finir, on va dire Amen. N'oubliez pas, vous pouvez suivre. Mais chaque mardi à 20h sur TikTok, c'est live. 20h GMT, 20h GMT, donc ça sera 22h à Paris, n'est-ce pas? Et dans différentes parties du monde, vous devez faire le calcul pour vous-même. 22h. La semaine passée, on a traité le sujet. Les femmes, pourquoi la Bible dit que les femmes ne doivent pas prêcher, mais on permet les femmes de prêcher? Vous savez même que la Bible dit que les femmes doivent garder silence. Ça veut dire que quand on dit Alléluia, aucune femme va dire Amen. Mais regarde, maman Bishop-Presse. Kiminu, tu prêches. La Bible dit que tu ne dois pas prêcher, mais tu prêches. Pourquoi la Bible dit que les femmes ne doivent pas prêcher, mais on permet les femmes d'être même pasteurs sur les églises? On a répondu à cette question la semaine passée et la vidéo sera sur YouTube. La vidéo sera sur YouTube aujourd'hui. Tu peux aller suivre la vidéo sur YouTube. Amen. Mardi, ça m'a chauffé sur TokTok. Parce que sur TokTok, mardi, on m'a accusé, je l'ai fait. Alors quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce que tu dois faire quand quelqu'un t'accuse de quelque chose que tu as fait? Tous les gens ne savent pas, tous les hommes de Dieu ne savent pas quoi faire quand ils ont tort de quelque chose. Et on les accuse. Ils ne savent pas quoi faire. Donc, mardi, pour TokTok Live, on va discuter sur le plateau. N'est-ce pas? Et si tu connais des gens, toi-même tu as été accusé par rapport à quelque chose, on va te faire monter.
et tu vas partager avec nous votre expérience. Mais je t'assure que Satan est en train de détruire les églises et le ministère par accentuer les faiblesses des hommes de Dieu. Parce que beaucoup des hommes de Dieu ne savent pas quoi faire quand ils sont accusés. Ce que ça veut dire même être accusé. Et ce qui arrive dans la vie de quelqu'un quand il est accusé. Et c'est quoi l'accusation en fait? On m'a accusé, je l'ai fait. Alors quoi? Donc, Talk Live mardi à 20h, n'oubliez pas, ça sera moi. Que Dieu vous bénisse. Sois prêt pour tapoter, hein, sois prêt pour tapoter. Ça sera quelque chose de fantastique. Et le mardi sous prochain, on va parler de cette affaire de Woubi là. On va parler de ça. Je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas par rapport à l'affaire de Woubi. Péché ou abomination, mais je vais te surprendre. Je vais te surprendre avec quelque chose par rapport à cette affaire de Woubi. Vous devrez être au courant de ça. Et puis le mardi qui va suivre, on va parler de les athées ont raison. Dieu n'existe pas. Les amis, FSS, on a déjà fini. Il faut qu'on va aller dormir. Les amis, on va dormir. Donc, tous les amis qui sont connectés, n'oubliez pas, prochaine fois qu'on va parler Talk Live, demain, mardi à 20h, vous devez être connectés. Béni Dag Anal, n'est-ce pas? Béni Dag Anal officiel. Tu dois chercher Béni Dag Anal officiel. Et voilà, abonnez-vous sur les plateformes et soyez prêts à partager. Invitez les amis. Vous allez voir l'affiche même sur nos pages Facebook et partout. Envoyez ça aux amis. Il faut envoyer aux amis parce que la majorité des chrétiens ne connaissent pas la défense du christianisme. Par exemple, si vous êtes devant un athée qui dit que Dieu n'existe pas, on dit quoi après? Hein? Tu vas dire, la Bible dit, oh, quand tu dis la Bible dit, tu as perdu l'argument. Donc, on va se voir Talk Live à mardi à 20h. Sois béni à tous les amis de Bob Berger Pro Max de FSS.